Antoine. Salut Fix. Alors là, on va revenir sur un swimrun Côte Vermeille auquel tu as participé. Où est-ce que ça se trouve? Oui, alors la Côte Vermeille se situe au sud de la France, en Méditerranée, entre Cerbère et Argelès-sur-Mer. Alors ce swimrun est l'un des plus gros swimruns de France, c'est sa deuxième édition. C'est organisé par Sylvain et Olivier. Ils ont été dans les premiers à faire du swimrun et ils ont vraiment monté une belle épreuve. C'est une épreuve de mérite pour l'Otilo. Oui, alors ils étaient super contents, ils ont eu ce label juste cette année. Donc du coup, ils ont eu encore plus de personnes, plus de 800 personnes sur des distances très variées. Ça va du petit distance pour les enfants jusqu'à l'ultra qui fait plus de 65 km. Et donc ça part d'un point A à un point B. Donc l'arrivée était à Argelès. Et en passant par les villes, comme Port-Vendre, Collioure, Banyuls et le plus loin Cerbère, on a les différentes distances de l'épreuve. D'accord, donc c'est un petit peu un format similaire à Costa Brava, point to point, voilà, et on décline les distances en fonction. Et ça se déroule le même jour, il y a des navettes qui déposent des coureurs au fur et à mesure. C'est un concept intéressant, ça qui permet d'avoir plusieurs. Tu as participé en tant que journaliste immergé dans cette épreuve? Oui, cette fois-ci, je l'ai fait en immersion avec un reportage vidéo à l'intérieur de la course. L'an dernier, je l'avais fait en entier. L'an dernier, on était une dizaine, et là, ils étaient une centaine. Donc c'est pour dire que cet engouement est là pour un ultra qui vraiment est le premier ultra de France finalement. Quelles étaient les conditions météo? Alors, elles étaient beaucoup plus chaudes que l'an dernier. À la fois, la température de l'eau était plus élevée et la température de l'air était plus élevée. Par exemple, l'an dernier était à 20 degrés, l'eau, et cette année, elle est presque à 23 degrés. Et la température de l'air, l'an dernier, était peut-être 30 degrés, et là, c'est monté 32, 33. Donc c'était des conditions très chaudes. Et j'étais bien normal de conseiller les gens par rapport à l'équipement. L'an dernier, je crois qu'il y avait des gens qui étaient plutôt en hypothermie, qui sont partis sans combi. Voilà, l'expérience de l'an dernier m'avait fait dire qu'il fallait une combi parce que tous ceux qui étaient partis sans combinaison ont tous fait des hypothermies. Alors que cette année, les premiers n'ont pas mis de combinaison et ça s'est très bien passé pour eux. Ils ont fini avec 4 heures d'avance sur les marques de l'an dernier. Et il faut dire que aussi à peu près, je pense, la moitié des gens sont partis sans combi. Et cette différence minime de température de 3 degrés dans l'eau a fait que c'était possible de le faire sans combinaison. Moi, je considère que c'est plus sécurisant d'avoir une combinaison, mais il faut savoir gérer. C'est-à-dire que quand on sort de l'eau, il faut savoir enlever la combinaison tout de suite. À la Madlock, c'est une portion où on avait... La Madlock, c'est quoi? C'est une tour en haut d'une petite montagne et c'est un vrai trail, 17 km. 17 km. On part du bord de la mer et on rejoint par les sentiers de trail. On arrive à la Madlock, il y a un point d'eau là-haut, mais entre deux, il n'y a rien du tout. D'accord, donc 17 km dans la chaleur. Dans la chaleur. Et dans le Moi, je conseillais d'enlever totalement la combinaison, de la porter à la main. Et il y a beaucoup de gens qui ont souffert de la chaleur, beaucoup de gens qui ont dû s'arrêter parce qu'ils avaient trop chaud. Et j'ai vu des gens malheureusement qui y allaient sans avoir pris le minimum d'équipement, à savoir une petite flasque d'eau au moins pour pallier à la chaleur. Moi j'ai dû moi-même, comme je faisais des sauts de puce aussi pour voir les différentes épreuves, je me suis retrouvé à la Madlock à mi-parcours avec ma voiture à donner de l'eau à des gens en détresse, quoi. Donc il faut faire attention et quand on va 17 km avec cette température et on ne prend pas d'eau, il faut faire vraiment attention. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Sinon, la mer était vraiment belle. Contrairement à l'an dernier où il y avait des vagues, là elle était vraiment belle. Donc ils ont vraiment bénéficié de ça. Une eau parfaite, bonne température. Et toujours pareil, les gens avec le sourire. Parce que même si j'ai fait le début de la course avec les premiers, après je me retrouve avec tout le monde, quoi. Je m'arrête, je filme, etc. J'encourage les gens. Et toujours pareil, le sourire. Et il y a vraiment ce
ce souffle nouveau d'un nouveau sport qu'on découvre, qui est vraiment plaisant à voir et que j'essaie de retranscrire dans mes images. Je crois que c'est ce qu'on retrouve dans à peu près tous les swimming qu'on fait de par le monde. C'est le plaisir que les gens ont, quelles que soient les conditions. Oui. Il fait très froid, il fait très chaud, c'est court, c'est long. C'est le plaisir d'être en binôme. Voilà, d'être en binôme. Ensemble. Très vite, on se retrouve dans la nature. Très vite, on peut se retrouver sur le port, au milieu du marché. Donc, cavaler au milieu du marché avec ta combinaison et son pool boy au milieu des gens qui vendent à Banyuls ou à Collioure, qui sont des villes magnifiques en plus. C'est vraiment la carte postale. Voilà, dans un truc incroyable. Donc une belle épreuve. Ah, une belle épreuve. Et vraiment qui est une des plus belles épreuves françaises, simplement. Ok. Merci Akula. Merci Fix.